Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission de Haftarah Shavua avec le Rav Benelou. Comment ça va, Rav Benelou? Bonjour. Alors, magnifique. On était bien la semaine dernière, hein? Magnifique. Ah, moi j'ai adoré. Au top. Je l'ai vu 7 fois, je crois, ou 8 fois. C'est voilà. Ouais, oui, j'ai adoré. Ça me fait plaisir, merci. Ouais, parce que voilà, on s'occupait de la paracha maintenant. Grâce à vous, on s'occupe au moins de la Haftarah. Alors, c'est quelle paracha cette semaine? Alors, Haftarah, tiré toujours bien entendu en rapport avec la paracha de Vayetse. Vayetse cette semaine. Vayetse Yaakov, Beersheva. Ok. Donc, Yaakov est sorti de Beersheva, il avait fini ses études à Beersheva, à la fac, et il est sorti de là-bas. Et il parle pour de nouvelles pérégrinations. Alors, l'Haftarah, comme toujours, bien entendu, il y a toujours un lien entre l'Haftarah et la paracha. Un petit rapport entre les deux. Voilà. Nous sommes ici une Haftarah qui est tirée du prophète qui s'appelle Osée, Oshéa. Ça te parle, Osée, Oshéa? Non, je connaissais pas. Oshéa, ouais. un nouveau Navi. Absolument. Alors, c'est un des... Alors, ça tombe bien, parce que Yaakov, il sort, il a besoin de navigation, justement. Tout à fait. Alors, en fait, dans cette Haftarah, ici, j'ai pris quelques notes, parce que cette Haftarah était extrêmement riche. Oui. Et le prophète Oshéa, il a appartenu à la tribu de Réhouven. D'accord? Donc, c'est un descendant de la tribu de Réhouven. Et nous sommes ici, et il a vécu, nous disent les Chachamim, dans le royaume de ce qu'on appelle le royaume des 10 tribus perdues. Puisque le clan d'Israël, une fois qu'il s'est installé en Israël, a été, malheureusement, s'est séparé en deux. Il y a 10 tribus qui ont été donc sous la tutelle donc, de Réhouven, et les 2 tribus sous la tutelle de Yehuda. D'accord. Et donc, malheureusement, les 10 tribus perdues, donc, qui étaient sous la tutelle de Réhouven, et ben, Oshéa descend de ces 10 tribus. Donc, il n'est pas perdu, lui? Il n'est pas perdu. On l'a retrouvé à travers le Navi, à travers les prophètes. Et d'ailleurs, on nous dit dans cette Haftarah que, en fait, les 3 noms différents pour ce royaume, le royaume qu'on appelait le royaume de Réhouven, il a 3 noms différents. Il était où? Il était dans la partie plutôt nord du pays. Le Golan, le ski, le Hermon, exactement, tout ça. Toute cette partie-là. Ah ouais. Et le tribu de Yehuda, lui, s'était concentré autour d'Yerushalayim. Jérusalem, Tel Aviv était à eux aussi? Tel Aviv, je crois également. Oui, parce qu'ils avaient la plage. Ouais, ils avaient la plage. Il y en a et qui le kiffent. Soleil. Il y avait le soleil dans tout le pays. Ouais. Alors, on nous dit ici qu'il y avait 3 noms. Le premier nom de ces 10 tribus, donc de ces territoires des tribus, s'appelle donc justement Israël. C'est le royaume d'Israël, donc qui était constitué de la tribu de Yehuda et de Binyamin. Le deuxième nom s'appelle Éphraïm. Comme on nous dit ici que cette tribu, elle était issue du premier roi d'Israël, qui s'appelait donc Yerovam. Et donc, c'est un des noms également de ce royaume-là, le royaume d'Éphraïm. D'accord. Et le troisième, on l'appelle également, on a gardé un petit peu ce nom aujourd'hui, le royaume de Shomron. Ouais, ça te parle, Shomron? Oui, la Samarie. Voilà, Samarie, qui a pour capitale aujourd'hui... Shrem. Shrem, voilà, bravo. D'accord. Et donc, bravo Fabrice. On nous dit ici que, après l'introduction par Yerovam du culte, malheureusement, des idolâtres, eh bien, l'idolâtrie est rentrée dans cette partie du territoire des 10 tribus. C'est la raison pour laquelle... On les a perdus. Akadosh Baruch Hu va les sanctionner lourdement. Et aujourd'hui, on a quelques réminiscences de ces tribus qu'on va trouver aujourd'hui à travers certains de nos frères qu'on va retrouver dans certains pays. Comme en Inde. Comme en Inde, par exemple, tout à fait. Comme on en a parlé un petit peu au Japon, on a parlé dans des pays comme ça. D'accord. Ici, l'Haftarah pour les Sfaradim, elle sera plus courte que pour les Ashkenazim. Tant mieux, parce que comme ça, il y aura plus de kidouche. Alors, les Sfaradim, on va aller donc... j'ai ici découpé le plan de l'Haftarah en plusieurs parties. Dans le Rit Sfarad, on va aller donc à partir du versets 7 et 9. Oui. On nous explique ici que les Bnei Israël ne seront jamais détruits, même s'ils méritent de l'être, en vérité. Et là, Kadosh Baruch Hu fait quand même une promesse, malgré toutes les fautes, malgré tous les problèmes, malgré toutes les avérotes. Kadosh Baruch Hu, dans ces 3 psukim de début de l'Haftarah, nous fait la promesse qu'on ne sera jamais détruit. Ok. Ensuite, on nous dit ici que dans les versets d'après, qu'un jour viendra où le clan d'Israël reviendra sur sa terre. Même les tribus perdues? Même les tribus perdues reviendront à un moment donné ou à un autre. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ah, voilà. C'est le début de la prophétie qui est en train de se réaliser à travers la Géoula. La Géoula est en route, mes amis. On nous dit ensuite dans les chapitres 12, donc on continue, toujours pour la partie des Sfaradim, on nous dit que le royaume des 10 tribus a commis un certain nombre de fautes. Elles sont égrenées dans le début de cette Haftarah. On ne va pas toutes les citer parce que c'est trop long, mais en tout cas, on nous donne les fautes. Les fautes, ok. D'accord. Notamment les fautes qui sont liées à l'Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et ensuite, on nous dit que les Juifs auraient dû retenir de l'histoire de Yaakov, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Yaakov? On arrive à l'histoire de Yaakov. Là, on va faire le lien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov?
Ça te parle un petit peu ou pas? Oui, Non. Yaakov, il a Yaakov et Esav, quoi. Il a trompé son frère, quoi. D'accord, mais particulièrement dans la Haftara, dans la paracha de Kitetse, il va devoir lutter contre Lavan. Lavan qui était son beau-père. Ouais. Et qui va vouloir malheureusement, par ruse, utiliser Yaakov pour travailler chez lui. Ouais, le rouler, quoi. Le rouler, voilà, il va le rouler. L'exploiter, le rouler. Il a travaillé 7 ans pour une femme, 7 ans pour une autre. Voilà. Et après 4 ans pour pouvoir sortir. Tout à fait. Et encore, je sais même pas s'il a laissé sortir. À mon avis, il s'est sauvé parce que s'il était mal barré. Il va se sauver, absolument. Ouais. Et on nous dit justement dans l'Haftara, on nous rappelle un petit peu cet épisode de Yaakov qui a dû lutter contre son beau-père, Lavan, d'accord. Et donc, pour terminer, sur la partie des Sfaradim, on nous dit que la faute de toute la ramaout, on va dire la ruse, la fraude, et dont s'est rendu coupable également Lavan, Ouais. on va faire le rapport également avec les 10 tribus. D'accord. Okay. C'est-à-dire que les fautes de l'idolâtrie dont on va être accusé, les 10 tribus, on va faire un petit lien également avec les fautes que Lavan va malheureusement utiliser, abuser vis-à-vis de Yaakov. De Yaakov. Okay. Enfin, les Ashkenazim vont continuer, donc l'Haftara s'arrête là. Donc moi je m'arrête, je m'excuse, je m'arrête. Vas-y, continue. Toi, tu t'arrêtes et moi aussi je devrais m'arrêter. Alors on s'arrête là. Puisque, à la semaine prochaine. Non, on termine. Mais non, on n'est pas comme ça, voilà. nous. On n'est pas comme ça. Ça aurait été eux, ils auraient peut-être arrêté. Mais nous, non. Nous, on ira jusqu'au bout. Voilà, nous on les aime, les Ashkenazim. On ira jusqu'au bout. Il nous reste ici du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. On nous parle que le succès de l'homme est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et de la femme. Que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu et de la femme, absolument. Ouais, on est obligé de dire ça pour calmer les Shalombaït. Mais bien entendu, c'est la femme qui, grâce à elle, extraordinaire, magnifique. Comme on dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a... Une petite femme. Une petite femme, bravo. 1m80. Il est terrible. Une grande femme, bien entendu. Pardon. Donc, chapitre 13 à 15, le succès de l'homme est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, on termine chapitre 13, le royaume des 10 tribus est blâmé. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est un rappel, il s'est adonné à la faute de Avodazara. Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et... Oui, continue. Et on conclut ici cet Haftara, chapitre 14, où Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du prophète Osée, donc Oshéa, nous rappelle qu'à tout moment, il faut faire Teshuvah, que c'est de la Teshuvah que viendra la Géoula. Donc on est d'accord que le Navi est là pour nous montrer le chemin. Toujours, absolument. D'où le mot navigation. On navigue vers Sion. Navigue vers Sion. C'est beau ou pas ? C'est un jeu de mots, c'est Jean Roucas aujourd'hui, c'est mon côté Jean Roucas. Alors, on résume, tchic-tchac. Il y a un prophète qu'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, que vous connaissez sûrement, parce que maintenant vous êtes calé, que le Rav il connaît très bien, qui s'appelle Oshéa. Oshéa. Bravo. Un nouveau nom qu'on ne connaissait pas. Osé. Osé. Il faut en toujours français. oser. Voilà, parce qu'il a osé. Il est de la tribu de Réhouven, qui était une tribu censée être perdue, mais apparemment on vient de le retrouver. Voilà. D'accord, on est d'accord ? Tout à fait. Et la paracha, le rapport entre la paracha et la Haftara, c'est Yaakov. C'est la paracha où Yaakov, il sort de chez son beau-père Lavan. Et là, on nous montre qu'on doit sortir aussi de l'idolâtrie pour redevenir des tribus perdues, retrouvées. Voilà. Également, peut-être un petit message également, bien résumé, magnifique. Oui. Nous dire que de la même manière que, malgré la ruse et malgré les efforts de son beau-père pour finalement tromper... Pour le faire tomber. Yaakov, il a quand même tenu bon, il a gardé le cap, et puis il a mené à bon terme la mission qui était la sienne. Voilà. Quel kiff d'avoir des avots comme ça. À bientôt pour une prochaine Haftara. Alors, Merci. Shabbat Shalom, et la Shabbat semaine Shalom. prochaine, je compte sur vous. Absolument. On sera là. Parashat Vaishlach.